La Compta sans filtre, le podcast qui vous accompagne tout au long de votre cursus en comptabilité. Alors, bienvenue à tous sur le podcast Compta sans filtre. On va introduire le sujet en douceur en commençant peut-être par des présentations, puisque peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Tu es présent sur les réseaux sociaux avec le club comptable notamment, et tu as également un school où tu y délivres entre autres des formations, avec une communauté qui à ce jour est au nombre de 20 000 personnes, si je ne me trompe pas, Un peu plus. environ, un petit peu plus même, voilà. Pour le parcours, tu as passé le DCG puis le DSCG et entre-temps, tu t'es essayé un petit peu à l'entrepreneuriat pour y revenir finalement un petit peu plus tard. Et tu es actuellement en stage d'expertise comptable après avoir travaillé dans plusieurs cabinets de différentes envergures, tradis et modernes. C'est ça. Voilà, j'ai rien oublié, on est Absolument bon rien. pour les présentations. C'est bon. Donc, pour le sujet du jour, et pas des moindres, on va aborder ton DSCG et notamment comment tu as réussi, comment tu y es parvenu et délivrer peut-être des conseils à ceux qui en auraient besoin. Exactement. Donc, on va commencer par des petites questions, 3 questions. L'objectif, c'est que tu y répondes, on va dire, du tac au tac. On ne Ok. développe pas, tu dis les choses telles qu'elles te viennent J'aime beaucoup. et c'est tout. Alors, première question. Si tu devais résumer ton DSCG en une seule phrase, laquelle serait-elle? Alors, ce serait la méthode est supérieure à l'intelligence. Très bien, pas mal, très philosophique, on aime beaucoup, Mais mais c'est réel. vrai, c'est vrai. Deuxième question. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, le DSCG, c'est trop pour moi? Non, jamais parce que c'était dans la continuité de mon parcours. Donc, non. Ok, Je me suis... c'était une évidence, quoi. Troisième question. Avant de commencer, est-ce que tu pensais que le DSCG était plus un examen de niveau ou un examen mental? Au départ, on croit souvent que c'est un examen de niveau, mais on se rend compte très rapidement, une fois qu'on y est, que c'est un examen aussi mental. Ouais, ça demande de l'endurance, quoi. C'est ça. Ok. Exact. Donc on va poursuivre avec un petit peu de contexte. Je pense que c'est nécessaire pour planter un petit peu le décor, comme on dit. Moi, j'aurais une question à te poser. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as décidé de te lancer dans le DSCG? Alors moi, c'est assez particulier parce que, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait des SCG puis une pause pendant à peu près 5 ans Mm. dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que ma motivation était très forte hein, quand j'ai repris le DSCG, en Mm. alternance en plus. Donc c'était vraiment, c'était le deck dans ma tête. Donc j'étais dans un état d'esprit de guerre, Ouais, t'y clairement. allais. Fallait y J'y suis aller, allé, fallait j'ai pas le choix. l'avoir. Ouais, En fait, je me suis rendu compte, j'avais l'impression en tout cas que je savais faire que ça. Donc il fallait que ok, je fonce jusqu'au deck. Donc ok. voilà. Bon, c'est bien. Finalement, ça a été Chacun, oui, voilà, une bonne entrée en matière c'est et ça. une bonne façon de Ne pas se laisser le peut-être... choix en gros. Je me suis pas Ouais, laissé le voilà, choix. c'est ça. Donc, Ok. Et quel était ton parcours? Enfin, on en a déjà un petit peu parlé peut-être, puisque tu as dit que tu avais passé donc, le DCG, c'est ça. mais est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ton parcours avant le DSCG? Donc, bon, après un bac, je suis allé directement en DSCG, enfin, pardon, en DCG1. Ouais. Quelle école? C'était à Montpellier, Jules Guesde. Donc, c'était un lycée. Mhm. Donc, DCG, on était 30 en classe, donc c'était très cadré, hein, donc c'était parfait. Donc, on a pu travailler sereinement, on va dire, hein, plus sereinement. C'était difficile, pourquoi? Parce que quand tu commences les études, tu es loin de ta famille au début, forcément. Mm. Hein, donc, c'est pas très facile à gérer au début, mais bon, on s'y fait, on se fait des amis, etc. Donc, on avance. Après, le DCG, c'est vrai que c'est beaucoup de technique. On rentre moins dans l'analyse que le DSCG, donc forcément, parce qu'on commence dans la vie, on va dire, Mm. des études supérieures. Donc, voilà. Donc au départ, ça s'est très bien passé. Puis je commençais un peu à lâcher vers la fin, effectivement, parce que du coup, mon DCG, je ne l'ai pas eu en 3 ans, mais en 4 ans. Ouais. Donc j'ai fait toutes mes UE à Montpellier, puis la dernière UE, enfin j'ai passé le droit fiscal et relations professionnelles à Paris, donc Ok. au CNAM, à l'INTEC. Donc là, c'était vraiment, là je me suis dit, bon, évidemment, il me le faut absolument cette année, parce que bon, Mm. ça a quand même des coûts, etc., de monter jusqu'à Ouais, bien Paris. sûr. Donc je l'ai eu, avec d'excellentes notes, hein, autour de 14 pour chaque matière que j'ai passée. Donc il fallait que je l'ai, donc je me suis mis à travailler très sérieusement. Mm. Et voilà, après ça, c'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, entre autres, grâce oui, à des connaissances, hein, à des rencontres que j'ai faites justement à Paris. Ouais, l'entrepreneuriat qui est aussi une L'entrepreneuriat, deuxième passion finalement. c'était ma première passion à la base, pas la Ouais. comptabilité, mais l'entrepreneuriat à la Ok. base. Et je me suis lancé dans la comptabilité par total hasard, parce que ma sœur y était, des amis y sont allés, Mm. donc ils m'ont dit vas-y, on y va tous ensemble et on le fait.
Oui, Aujourd'hui, pourquoi il ne pas. reste que moi en comptabilité. Ils ont tous arrêté. Ceci dit, on va dire que l'expertise comptable n'est pas si éloignée d'un choix entrepreneurial non plus. C'est ça, exactement. Donc au final, C'est ça. C'est les conseils qu'on donne aux entrepreneurs. mmh, C'est les conseils qu'on se serait donné à soi-même. C'est-à-dire que on va se mettre à la place vraiment d'un entrepreneur. Je pense que c'est important qu'un comptable, et surtout évidemment un expert comptable qui est un mmh, entrepreneur aussi quand il est indépendant, se mette à la place de l'entrepreneur pour l'aider à prendre des décisions stratégiques et voilà, ouais. comptables. OK, donc tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu te sentais légitime, pour passer le DSCG? Oui, tout simplement, c'est très simple, hein. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a le DCG, ton droit et ta continuité, c'est de Mmh, continuer un DSCG. OK. Même si tu as une licence en gestion, etc., que ce soit licence CCA et tout ça, tu peux te lancer dans le master CCA, etc., et passer le DSCG, c'est tout à fait légitime, donc il n'y a pas de souci. Et même en faisant une pause entre du coup? Parce que toi, ça a été ton cas et au final, tu l'as repris, tout s'est bien passé C'est et ça. Au voilà. début, c'était difficile Ouais. quand j'ai repris le DSCG en alternance, parce que déjà, il y a le travail en cabinet, période Mmh. fiscale, etc., et surtout, rester 4 heures assis à écouter un prof Ouais. sur de la compta ou sur du droit, etc., c'est difficile quand on a perdu l'habitude de rester en cours. Voilà. Ça Ouais. paraît évident pour ceux qui sont dans le cursus scolaire, hein, Oui. mais pour ceux qui en sont sortis et qui y retournent, 4 heures à écouter une personne, c'est très dur au début. Ouais. Donc il faut se remettre un peu dans le système académique, on va dire. En gros conseil, pour ceux qui veulent se lancer dans un parcours, comme celui-ci, si vous êtes dedans, quitte à Enchaîner, continuer, voilà, autant enchaîner. enchaîner tout, DCG, DSCG, DEC. Mais pour ceux qui se poseraient la question ou qui sont dans cette situation, il y a peut-être des reconversions, il y a peut-être des personnes qui font des pauses Exactement. en ayant des D'ailleurs, enfants ou c'est ça, autres. exactement. D'ailleurs, je connais pas mal de personnes qui ont eu le DSCG, Ouais, qui ont commencé leur stage d'expertise comptable. ouais. Ils ont fait 4 mois, 5 mois, 6 Oui, mois, voilà. etc. Et qui sont partis dans un autre domaine. C'est un parcours où s'il y a des pauses qui s'imposent, c'est faisable. Il Voilà, suffit c'est juste ça. de garder la motivation et de s'y remettre quand il faut et Voilà, voilà, chaque vie est différente en fait. Donc, bien sûr. Et une autre question du coup, quelle était ta plus grande peur peut-être au départ? au départ, c'était plus peur, pas vraiment une peur, mais en tout cas une sorte de crainte, c'est de perdre beaucoup de temps. Oui, Parce que le temps passait évidemment, hein, parce que j'ai ouais. fait des CG, 5 ans, je faisais partie, on va dire, pas des, enfin, il n'y a plus d'âge au bout d'un moment, mais je faisais partie, entre guillemets, des plus vieux de ma promo, hein. Donc Mmh. voilà, j'avais presque 30 ans, hein. J'avais pas tout à fait 30 ans, mais presque. Pardon, donc déjà, il fallait que j'aille vite. Mmh. Et finalement, je me suis rendu compte que le temps, ça jouait pas tant que ça en fait. C'était vraiment le but, c'est d'avancer dans ce qu'on veut faire. Bien sûr. Et moi, ce que je voulais faire, c'est de la comptabilité, etc. Donc, c'est ce que je faisais, donc ça me plaisait. Et Donc, j'ai chacun son continué. rythme finalement. Chacun son rythme. OK, du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment précis où tu t'es dit: «OK, maintenant je m'y mets sérieusement»? Un déclic, oui et non. C'est-à-dire que ben, je devais terminer ce que j'ai commencé, tout simplement. Ouais, comme tu disais, Voilà, c'était juste c'est ça. dans la continuité donc Voilà, j'ai continué ce que j'ai commencé. De toute façon, le retour en arrière, c'était hors de question, mmh. forcément. Et donc, voilà. Et j'avais l'impression de savoir faire que ça, en gros. Donc, il fallait avancer. Et qu'est-ce qui marchait pas peut-être avant quand même de prendre conscience qu'il fallait que tu passes le DSCG maintenant ou jamais? Qu'est-ce qui marchait pas avant? Je pense que c'était plus une question de méthode de travail. J'avais du mal à me mettre au travail. Voilà, j'étais comme beaucoup, malheureusement. Mmh. J'avais mes livres, mon ordi devant moi et je ne sais Tu pas du arrivais tout pas par à quoi t'y commencer. mettre. Voilà, j'avais pas à y mettre. Ça Quand j'ai... couplé à l'envie peut-être de faire de C'est l'entrepreneuriat? ça. En fait, je ne savais pas trop quoi faire. Tu OK. vois. En fait, ça me poussait à entreprendre le fait peut-être que j'arrivais pas à travailler, quoi, en gros. Donc, OK. j'avais pas de méthode de travail. Ça me OK. poussait à faire autre chose et la seule chose que je voulais faire d'autre, c'était de l'entrepreneuriat. Beh, du coup, c'est une bonne, façon d'aborder quand même, la partie suivante qui va concerner la méthode et je pense que c'est peut-être ce qui va intéresser le plus ton audience. C'est le plus important. Parce que quand on passe des examens, en fait, que ce soit examen, concours, peu importe la forme, la méthode, c'est quand même, quelque chose, de fondamental finalement. Exactement. Donc toi, comment tu t'organisais concrètement pour réviser le DSCG? Alors moi, ce que je faisais, c'est que donc il y a eu deux choses. Donc le DSCG que j'ai passé en alternance, j'avais toujours pas cette méthode. Je l'ai eu après. Je l'ai découverte en fait après avoir passé pas mal du DSCG que j'ai Mmh. validé certaines de justesse, certaines plus facilement, hein. Mmh. Mais ce qui m'a vraiment poussé à faire de la recherche sur la méthode, m'intéresser, être obsédé limite par de la méthode Mmh. de travail, c'est le droit et la compta. OK.
Voilà. Sans droit, sans méthode précise, je ne pouvais pas travailler. Ne serait-ce que de 6 mètres, c'est dur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai passé ces 2 yeux en candidat libre, il me Mhm. fallait une méthode de travail, obligatoirement. Bien sûr. Donc, comme je travaillais et que je travaillais, je faisais 39 heures en période fiscale, 35 heures en période fiscale, il fallait bien que je trouve une solution pour accélérer mes révisions. Ouais. Donc, j'ai découvert le deep work et c'est ce qui a changé, je peux dire, ma vie académique pour avoir les diplômes, quoi. Ouais. Donc, tout simplement, le deep work, je peux expliquer rapidement ce que c'est, hein. C'est 45 minutes de travail intensif, Mhm. donc sans téléphone, sans notif, rien. Vous devant ce que pardon, ce que je faisais moi, ce que je me mettais devant un mur blanc Ok. et je travaillais, c'est tout. Rien, aucune distraction pendant 45 minutes. Concentration maximale. Chrono, évidemment, chrono, Ouais. d'accord? Le téléphone loin de moi Ah oui. et 45 minutes de pause, de vraie pause. Ouais. Pas de distraction, rien. Je m'allongeais, je faisais de la cohérence cardiaque, j'étais beaucoup dans ça, j'aimais beaucoup. Donc, Mhm. je respirais, la respiration, etc. Donc, je me détendais vraiment et je relançais. Et pour ceux qui se disent que c'est pas beaucoup, le plus important, c'est pas de travailler beaucoup, c'est d'être concentré dans ce qu'on fait. Ouais, ça Et le c'est plus très dur, vrai. c'est de s'arrêter au bout de 45 minutes parce qu'on a beaucoup, parce qu'on a envie de continuer, parce qu'on est bien concentré. Ouais, parce que pour avoir été étudiante aussi, moi, je l'ai constaté, pour moi, mais pour d'autres, c'est vrai qu'en fait, travailler pendant des heures, mais à C'est 20% de ses inutile. capacités, c'est Enfin, en tout cas, inutile. c'est moins utile que, Ouais, c'est que d'être ça. concentré. La base du travail, c'est la concentration. Mm. Sans concentration, il n'y a pas de résultat. D'ailleurs, les études l'ont montré, hein, le cerveau reste focus Oui, au c'est vrai. maximum pendant 45 minutes. Au-delà, il part un peu dans Ouais, tous les sens. il s'éparpille. Vous perdez du temps. Totalement, je suis d'accord. Donc, conseil, du coup, le deep work. Donc, t'as dit qu'il y avait eu deux choses, du coup, qui t'avaient aidé dans tes révisions, ou en tout cas dans ta C'est méthode. ça. Il y a La première, aussi, c'est le deep c'est work. ça. Et aussi le sport. Ok. Le sport, ça sert vraiment parce qu'en fait, il faut oublier la comptabilité à certains moments de la Mm. journée. Oui, c'est vrai. Rester obsédé par la compta, ça va vous rendre malade, en fait, entre guillemets. Ça va vous prendre la tête. Donc, c'est vraiment oublier. Après, chacun ses méthodes. D'autres vont. Oui, Après, quand je dis cuisiner, sport, aller voilà. marcher, chacun trouve Voilà. après Moi, c'était le son... sport. Le sport, c'est pas forcément du sport intensif, hein. Vous Mm. pouvez aller marcher, courir un peu, faire en tout cas une activité physique hors de chez vous. Très important. Très important aussi, je tiens à le souligner, c'est que pour moi, en tout cas, le bureau, c'est le travail. Le salon, admettons chez vous, c'est du repos, Ouais, etc. C'est vraiment chaque espace ouais. sert à quelque chose. Ah oui, Moi, voilà, réviser dans son lit, c'est c'est ça. C'est franchement, moi, je peux je pas. déconseille. Je peux Ouais, pas. pareil. Donc, voilà. Ok. Deuxième question, quel UE t'a demandé le plus d'effort mental? Je dirais que c'est bon, le droit. Étonnamment, j'ai envie de Gestion dire. juridique, fiscale et sociale, c'est ça. Je pense que ce sera C'est, le ouais. cas pour beaucoup de personnes. Les matières techniques, c'est différent. Les matières techniques, il faut envoyer sur les cas pratiques. Ouais, faut C'est tout. pratiquer quoi. Mm. Jusqu'à ce que tu y arrives. Tu lis pas le cours. Tu fais ton cas pratique. Tu vas te planter, évidemment, parce que bon, mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas en examen. Si tu te plantes, c'est rien. Mm. Et voilà, c'est pas Bien sûr. l'examen, donc si tu te trompes, c'est pas grave. Donc tu recommences, et une fois que tu commences à comprendre le truc, tu lis le cours, et là tu refais le cas pratique, et là tu vas y arriver. Tu peux même regarder le corrigé. Il y a pas d'examinateur, hein. Tu es chez toi, quand tu t'entraînes, tu peux regarder le corrigé et faire les cas pratiques. Ok. Donc c'était moins dur mentalement. Le plus dur c'était le droit parce qu'il faut lire, lire, Ouais, le relire encore droit, une fois. Pratiquer aussi, ouais, mais surtout c'est lire. pas évident. Qu'as-tu fait, selon toi, différemment de la majorité des candidats? Je me suis intéressé Mm. autant à la méthode de travail qu'au travail en lui-même. Ouais, Et ça a tout changé. c'est intéressant. Parce que quand on est obsédé par ce qu'on fait, par le travail, vraiment avoir de bons résultats, etc., c'est bien. Mais chercher aussi à côté comment optimiser tout ça, Ouais. comme j'ai fait moi avec le deep work, etc., hein, le sport, la détente et tout ça, c'est vraiment ce qui, je pense, qui m'a fait accélérer. En fait, j'avais besoin de ça personnellement, du deep work et de la méthode. Certaines n'auront pas besoin de ça. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de travailler toute votre vie, vous avez bossé, vous avez fait des Mm. fiches, vous avez votre méthode de travail, vous Voilà. arrivez à vous mettre au travail facilement, à ce moment-là, bon, continuez dans votre méthode. Moi, je fais partie de ceux, malheureusement, qui n'ont jamais vraiment travaillé Mm. avant le DSCG. Donc, T'avais on des va dire, facilités, c'est ce qu'on ça dit. marchait. On dit qu'on a des facilités en général, qu'on ne travaille pas et qu'on a nos examens. Mais c'est un piège. Ouais. C'est pour ça que je dis que l'intelligence, c'est inférieur à la méthode et à la discipline de travail. Ok. Tout Oui, simplement. à savoir quand même, peut-être
que c'est intéressant de le préciser, que comme tu disais, chaque personne a sa méthode de travail. C'est ça. Il y a des personnes qui vont avoir des mémoires peut-être plus auditives, d'autres plutôt visuelles. Exactement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as appris à connaître ta personne et les Voilà, méthodes qui te correspondaient exactement. à ta mémoire, etc. et à ta façon de travailler. C'est ça. Donc, petit conseil du coup qui passerait le DSCG ou autre examen, apprenez à vous connaître et à C'est ça. voir ce qui fonctionne sur vous, c'est important. Exactement. Du coup, est-ce qu'il y a un conseil classique que tu as entendu ou qu'on t'a donné qui n'a pas du tout fonctionné pour toi? C'est exactement le même conseil que j'entends concerner les entrepreneurs. Travaillez 18 heures par jour, vous y arriverez. C'est Ouais, totalement faux pour moi, en tout cas pour ma mentalité à moi, enfin pour ma façon de travailler à moi. Travailler beaucoup, ça sert à rien s'il n'y a pas de méthode derrière. Vous pouvez, moi ce que j'aime dire, c'est que, je pense vraiment, c'est qu'une session de deep work, donc qui dure 1 heure 45 minutes de pause et 15 minutes, 45 minutes de travail intensif mhm, et 15 minutes de pause qui fait 60 minutes, hein, donc 1 heure, c'est aussi performant que quelqu'un qui travaille 4 heures et qui n'est pas concentré. Donc, travailler 8 heures par jour sans concentration, c'est moins performant que de faire ne serait-ce que 2-3 deep work euh, et réussir. Donc, moi, pour moi, donc, je réponds à ta question, mhm. le conseil que je trouve qui est, je pense qui est faux, hein, qui m'a servi à rien en tout cas, c'est travailler beaucoup. Ouais, toi Voilà. tu fais partie de la team less is more, donc moins C'est c'est ça, plus. c'est ça. Moi, Ok. c'est plus. Et c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt aussi de cette team-là ou si vous préférez par exemple travailler des heures parce que vous... Peut-être parce que c'est un côté aussi rassurant pour certains, C'est je ça, pense, de voilà. travailler Ils ont l'impression, longtemps voilà, parce ça les qu'ils ont la rassure. sensation C'est ça. d'avoir travaillé. Ok, donc on va passer peut-être à une partie un peu moins fun, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a eu, et si oui, raconte-le-nous, un moment précis où tu as failli abandonner? C'est après le DCG. Clairement, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mhm. La comptabilité, ça m'intéressait, mais l'envie d'entreprendre est devenue trop forte en fait. Ouais. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai lancé plusieurs projets. Euh, Ça, c'est pour certains, ça s'est bien passé. Bon, tout le monde sait que le Covid, hein, donc c'est un peu, Ouais, ouais, un ralentis un peu petit peu. ralenti un peu les choses. Mm. Et là, je pensais pas reprendre la comptabilité à ce moment-là du tout. Et c'est un jour, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, hein. Donc, Ouais. j'ai envoyé mon CV, etc. à TBS, Toulouse. Ils m'ont pris en alternance. Ils m'ont dit, bon, maintenant, il te reste plus qu'à trouver un cabinet, hein. Ouais. J'habitais pas du tout sur Toulouse, hein. J'étais à plus de 200 km de Toulouse, donc j'ai pris ma voiture. Enfin, j'ai passé un entretien dans un cabinet à Toulouse. Mm. Je dormais dans une auberge de jeunesse. Euh, je ne savais pas où j'allais dormir le lendemain en fait, parce que c'est à la nuit, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Tu payes 30 € la nuit, et le lendemain, tu sais pas où tu vas aller, quoi. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. J'avais toutes mes affaires dans ma voiture, puisqu'on me dormait en dortoir. Bon, ben, on peut se faire voler les affaires. Bon, bref, c'était la Ouais. guerre, quoi. C'était dur. Ouais. Donc, mais il fallait que j'y arrive, j'avais pas le choix. Donc Mm. j'étais tout seul dans une ville que je connaissais pas, hein. Et comme ça, j'ai fait un stage de 4 semaines. Mm. Ça a été concluant, ils m'ont pris en alternance. Et j'ai fait 2 ans Ok. d'alternance, TBS, et ce cabinet-là pendant 2 ans. Donc, mine de rien, t'as pas lâché quand même. Donc j'ai pas lâché, j'aurais pu lâcher beaucoup de fois, mais Et justement, qu'est-ce qui t'a empêché de lâcher? pas le choix. Pas Ouais. le choix. Voilà. Après, comme C'était, tu disais au début, c'était plutôt dans la continuité. Tu savais, même en faisant une pause, qu'à un moment donné, tu reviendrais. c'est ça, Peut-être pas quand, c'est ça mais tu es exactement. revenu, Voilà, c'est ce que j'aimais faire tu as fait ce d'ailleurs. que tu avais à faire, quoi. Voilà, c'est ce que j'aimais faire et surtout, et aussi, hein, j'avais pas le choix. Ouais, Qu'est-ce que c'est j'aurais clair. fait? Mm. Je rentrais chez moi, j'aurais fait chez mes Oui, oui, parents, bien j'aurais sûr. pas le choix. Ok, donc ensuite, tu fais voilà, ton chemin, etc. Vient le jour finalement de l'examen, le fameux, celui que tout Mm. le monde redoute. Le jour de l'examen, le matin même, comment tu te sens? Tu es dans quel état d'esprit? Stressé, Ouais, forcément, forcément, il y plutôt a, il y logique. a un gros enjeu. Je pense que c'est l'enjeu qui nous mange en fait. Tu vois. Mhm. C'est-à-dire que tu te dis, on a l'impression de se dire que si on n'a pas le DSCG, c'est la fin du monde. Et tous les étudiants en DSCG se disent ça. Parce que le DSCG, c'est le plafond de verre. Il y a ceux qui ont le DSCG qui vont aller vers l'expertise, Mhm. parce que je rappelle que le DSCG est le seul master qui permet de passer le DEC. D'accord? Le seul. Le master CCA ne vous permet pas de passer le DEC, hein. Il va vous permettre d'avoir des équivalences du DSCG, etc. Mais on ne peut pas passer le DEC. Au bout d'un moment, il faut l'avoir pendant le stage. Bref.
En tout cas, c'était obligatoire de l'avoir, entre guillemets, on se dit ça. Donc, c'est évidemment, on se met beaucoup de pression. Et donc, oui, avec beaucoup de pression, je me suis levé le matin. Donc stressé. Pas Stressé. d'autres émotions particulières, tu es juste Non. Et stressé, fatigué aussi, parce que normal. fatigué, ouais, forcément. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu avais révisé la veille ou pas du tout? Parce que ça, pareil, il y a 2 teams. Il y en a qui révisent jusqu'à la minute avant de Ouais. passer l'examen. Toi, tu avais révisé Non, ou tu avais arrêté un du petit tout, peu j'avais avant? arrêté 2 jours avant, je crois. Ouais, Parce c'est le mieux, hein. que c'était un test. J'avais jamais fait ça avant. J'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, je vais faire comme j'ai entendu par-ci par-là. Ouais, Et c'est vrai que, en fait, en 2 jours, tu vas rien apprendre en gros. oui, Donc autant se détendre, etc. Ce qui peut te faire rater l'examen, c'est trop tard en fait. Si tu n'as pas révisé là, c'est trop tard. oui, Ce qui peut te faire rater l'examen, c'est le stress. ouais. Même si tu sais tout. Mmh. admettons. Donc c'était vraiment, j'avais confiance en mes connaissances, on va dire. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Ouais, Maintenant, donc c'était OK, détente. on y va, quoi. Et qu'est-ce que tu avais, dans ton sac le jour de passer l'examen, justement? Alors, j'avais dans mon sac tu sais, les pompotes à Ouais, boire. J'avais OK, ça compote à boire, pour se ouais, donner un peu de sucre voilà, rapide. ouais, Et j'avais aussi des barres de céréales. ouais, Voilà, j'avais ça, c'est tout. Pas d'eau. OK. Tu sais que tout le monde prend de l'eau, souvent, moi je prends pas Ouais, d'eau. pour éviter les pauses toilettes, C'est exactement. mais ça Je veux s'explique commencer, aussi, finir, c'est pour tout. pas être déconcentré. Parce que c'était 4 heures, parce que ça dépend aussi de la matière, hein, mais de l'UE, là je parle surtout pour tout ce qui est UE qui dure 4 heures, donc droit compta. Donc là, c'était voilà, que ça, quoi. Ouais, mais enfin, c'est très banal, en fait, finalement, le sujet de la pompote et de la barre de céréales, C'est ultra mais important. c'est ultra Faut important. surtout pas le minimiser parce que Ouais, au bout de 2 heures de travail, on commence à baisser en en énergie. en énergie. Mmh. Croyez-moi que manger en fait quelque chose de sucré un peu, voilà, ça va vous permettre de vous Ouais. rebooster pour 2 heures encore. Mais en plus, la barre de céréales avec une source de protéines, parce que toi, je C'est sais que tu ça, as tendance en plus à prendre des barres protéinées, mais du c'est coup, ça. protéines plus sucre rapide, c'est vraiment le combo le plus efficace pour donner un coup de Je boost pense que ça au participe à la cerveau. réussite, sincèrement. Ouais. Ça paraît gros à dire, mais j'ai vraiment l'impression que ça participait parce qu'au Mais la bout de baisse 2 heures, d'énergie, ça peut être horrible, hein. et au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Mm, Sincèrement, c'est très intense. c'est clair. Donc je me suis lancé, enfin j'ai pris ça et c'est reparti, quoi. Du coup, tu te retrouves avec ta pomme pote, ta Ouais, barre c'est de ça. céréales, t'es face à la copie. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois le sujet? Je comprends rien. Clairement, j'arrive, je ne comprends absolument rien. Comme par hasard, on nous met la partie du programme qui fait ça dans le programme qu'on Ouais, n'a même pas c'est lu. toujours comme ça, hein. Voilà, enfin, pas d'impasse, évidemment, faut pas faire d'impasse, mais je suis juste passé par dessus, quoi, voilà, comme ça, juste rapidement. Et là, je tombe sur ça, sur le fonds de commerce. Le fonds de commerce, le fonds de commerce, voilà, on sait ce Mm, que c'est, mais sans plus, quoi. C'était vraiment un droit, un truc très poussé, etc. ouais, et Ben, le spécifique. DSCG, quoi, spécifique, avec énormément de questions, tout ça, et plein d'autres sujets, évidemment. C'était très dur, je comprenais rien, je me suis dit, c'est bon. Du coup, t'étais paniqué ou t'étais plutôt en Ah, j'étais mode paniqué, complètement. bah tant En pis, quoi, fait, j'y j'étais vais. paniqué, enfin, au début, j'étais paniqué, quand j'ai lu le sujet, j'étais un peu paniqué, Ouais. et une fois que j'y m'y suis mis, c'est un peu ma façon de faire, hein, une fois que j'y m'y suis mis, j'ai commencé à écrire sur le brouillon, parce que je commence toujours par des brouillons, euh, le stress était parti. Je me suis dit, moi non, j'y suis, quoi. Donc j'ai écrit, et la méthode qu'une personne m'a donnée juste avant l'examen d'heure, je vais la remercier, elle se reconnaîtra, si elle regarde le podcast, c'était d'écrire au maximum, même si tu crois que c'est un hors-sujet, par exemple. Il ne faut pas faire d'hors-sujet, OK. mais en tout cas, écrire le maximum de choses que tu sais Mmh. quand tu crois ne pas savoir. OK. Oui, Et c'était j'ai. justement une question que j'avais après pour Voilà. toi. Est-ce qu'il vaut mieux, laisser tant pis vide et répondre Non, à uniquement les questions auxquelles on sait qu'on va pouvoir répondre ou alors tant pis, on répond à tout, quitte à mettre un peu, voilà, «ce qu'on pense» entre guillemets? j'ai écrit 28 pages, OK. ce qui est la moyenne. J'ai des amis qui ont écrit 7 pages, 8 pages, 10 pages maximum. 28, c'est énorme, 28. hein? J'ai tout donné. OK. J'ai pas le choix. Comme je l'ai dit, moi, pour moi, le DSCG, c'est un diplôme de guerrier, de guerrière, entre Mmh. guillemets. Il faut tout envoyer le jour de l'examen. Il n'y aura pas d'autre chance. C'est pas comme les partiels, etc. J'imagine. Je connais pas trop la fac parce que j'ai jamais fait la fac. Moi, j'ai toujours fait DCG, DSCG, etc. Mais il n'y a pas d'autre chance pour nous. Nous, c'est soit tu l'as, soit tu attends un an encore. Donc, il faut tout envoyer. 28 pages. 28 pages. OK. Il a Je sais fallu même plus ce combien que de j'ai jours à écrit. tes doigts pour s'en Je sais remettre? pas, c'est pas mon problème. Moi, je voulais le DSCG, c'est tout. Eh ben, tu bien raison. Et du coup, à la sortie de l'épreuve, quel est ton premier ressenti? Ben, je me sentais bien, bizarrement, même si je pensais avoir raté, comme la plupart des gens qui passent le DSCG. Et quand j'ai entendu les gens parler,
Donc, évitez d'écouter les oui, c'est trop tard de toute façon, vous avez fait ce que vous avez fait, il n'y a Ouais, pas de retour en ouais, arrière. Donc, ouais. ça sert à rien d'écouter les gens qui vont vous dire Les ah, débriefs, j'ai mis ça, les débriefs. ouais, faut éviter. J'ai écouté vraiment, vraiment rapidement parce que bon, voilà, on sort, on parle avec des gens, on va vous parler forcément de ça, donc pas le choix. Mais, j'avais confiance en ce que j'avais fait, même si j'avais des doutes, effectivement, pas non plus. Mais, je me suis dit: Maintenant c'est fait». J'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi, je passe à autre chose. Ouais, Parce ok. que le lendemain, il faut travailler, hein. C'est Oui, reparti, il y a mais pas de justement, du coup, le après l'examen, c'est le sujet qui suit. quand tu arrives au cabinet, en fait, on va te poser des questions. Alors, comment ça s'est passé? Bon, l'expert, etc., va te demander comment ça s'est passé rapidement. Ouais, Tu réponds oui, voilà, c'est bien passé ou mal passé, peu importe. Et le client et qui c'est t'attend, tout. quoi. Il y a les Et tu dossiers qui t'attendent continues. et tu continues, hein, Mm. jusqu'au résultat. Justement, comment tu l'as vécu, l'attente des résultats? J'ai un peu oublié parce que ça, c'est long après l'examen, hein. On passe l'examen fin octobre, Les les résultats? résultats en décembre. Mm. Donc, on a quand même novembre qui passe entre deux. On va pas y penser tous les jours non plus, on a du C'est travail. clair, ouais, ouais, bien Donc, sûr. non, c'est un peu avant. Une semaine avant, on commence à en parler, ouais, bientôt les résultats. Là, la pression monte un peu, mais sans Mm. plus. Donc après l'examen, tu es plutôt dans un mood, on va dire, de lâcher prise, Mais en fait, je suis soulagé que ce soit passé, en fait. C'est plus soulagé, ça. ouais, Voilà. comme tout le monde, Plus je que de la pense. pression, C'est soulagement. sûr. Et puis bon, il y a aussi le fait de plus avoir à réviser tout le temps. Enfin, je veux dire, ça soulage quand même d'une manière C'est ou la d'une autre. particularité du DSCG, c'est que c'est comme c'est après l'été, Ouais, tous ceux qui passent le DSCG n'ont plus d'été mentalement, on va dire. ouais. On fait des choses l'été, on part en voyage, etc. Mais mentalement, on a toujours ce petit truc en tête Mhm. qu'il faut travailler. Bien sûr. T'as pas le choix. Donc, c'est ça qui, tu souffles. Enfin, après, ça dépend de l'année où tu es, hein, un DSCG la première année, bon, ben, tu, peux- tu passes tes yeux, mais tu as toujours l'année prochaine aussi, tu devras en repasser. Moi, c'était mes dernières yeux là, que je passais. Ok. Droit, droit compta, c'est les 2 dernières que j'ai passées. Le moment où tu as vu enfin les résultats, comment tu te sens, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a fait quelque chose de particulier ou est-ce qu'au contraire, tu étais plutôt détaché finalement de ces résultats? C'est très bizarre, mais quand j'ai eu les résultats, moi j'étais soulagé de l'avoir quand même, faut pas. Mais sans plus. Sans plus. Après ça, c'était pas, ça m'a pas. T'étais plus dans l'euphorie en fait. Non, du tout. J'étais content de l'avoir, parce que bon, faut pas. Ouais. Mais ça m'a pas, j'étais pas dans l'euphorie non plus, quoi. Voilà, c'est Hmm. ça. Par contre, quand j'ai reçu le papier, là oui, Ouais. je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça, quoi. En fait, ça y Ça est, c'est fait. concrétise un peu. Voilà, c'est ça. J'étais soulagé, mais après, il y a tellement d'autres choses à faire après. Commencer le stage, trouver un stage, etc. C'est qu'on se remet. En fait, c'est toujours pareil. Dès que tu as le diplôme, il faut continuer. La vie continue, en gros. Tu n'as pas de Ouais. pause où tu peux te dire, ah, je vais profiter. Mais c'est là qu'il faut pas lâcher aussi justement parce que finalement les efforts, C'est il ça, faut continuer exactement. d'en Et faire après. tu continues Que ce que ce tu as soit commencé. dans la recherche, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast d'ailleurs si ça vous C'est intéresse, ça, n'hésitez pas à le exactement. On va dire en parler un peu de la commentaire. recherche en alternance, Ouais, la des recherche, stages. comment bien postuler, comment se préparer aussi à postuler, Hmm, parce que c'est pas un exercice toujours évident pour tout le monde. c'est ça. Euh, et globalement, est-ce que cette réussite, elle a changé quelque chose pour toi dans ta vie ou c'est plutôt neutre finalement? Bah, déjà, professionnellement, ça change tout. Oui. Il faut dire ce qui est, hein, Mm. parce que bon, ça te permet d'évoluer. Après, il y a ceux qui veulent continuer vers le deck Mm. et ceux qui préfèrent continuer en tant que comptable, voilà, Oui. collaborateur ou comptable, il n'y a pas de Oui. souci. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, hein. Ouais. Mais pour les gens comme moi qui veulent continuer jusqu'au bout du parcours, Mhm. jusqu'au deck, c'est un passage obligatoire et effectivement, ça permet d'ouvrir des portes. Oui, ça, c'est indéniable, ne serait-ce que niveau salaire, C'est clair. ne serait-ce que de commencer le stage d'expertise comptable, ne serait-ce que au niveau de l'expert comptable aussi et des employeurs, hein, il y a quand même un enjeu pour eux Ouais. aussi. Mm. C'est-à-dire qu'ils voient en toi le futur de la profession. Donc, ils vont te donner plus de responsabilités. Tu vas pouvoir faire de l'audit, parce que tu es 200 heures d'audit. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Voilà, on va vraiment te responsabiliser, te montrer que toi, tu n'es pas juste un collaborateur, tu es un peu plus que ça. Mm. Voilà. Mais après, Ouais, le travail, c'est le plus même, etc. d'attente. Voilà. Ouais. Après, au niveau du travail, ça ne change pas grand-chose en fait. Tu fais ton travail comme tout le monde. Oui, bien sûr. Ok, bon, on arrive sur la fin finalement. Avant de conclure, merci déjà pour les conseils que tu as pu apporter. Avec plaisir, hein, je suis Si là pour ça. peut-être il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, En commentaire, on va essayer d'y voilà, répondre. en commentaire. Et je pense que ça pourra en inspirer et peut-être en guider certains. Euh, pour conclure, moi j'aurais quand même une dernière question. Que dirais-tu à quelqu'un qui doute aujourd'hui de sa capacité à réussir le DSCG? Bon, déjà, avec le parcours que j'ai expliqué, parcours atypique, hein, Ouais. que j'ai eu, si moi j'y suis arrivé,
je pense que tu peux toi aussi y arriver, Mmh. déjà premièrement. Et deuxièmement, faut rien lâcher, quoi. Ouais. Moi, on m'a dit, quand j'ai eu mon bac, on m'a dit, ben, pars en BTS CG et arrête-toi là. Parce que je pense pas que tu auras le niveau de faire un DCG, etc. Aujourd'hui, je suis un DEC, donc bon, Oui, tout est faisable. tout est faisable, hein. Ouais. Mais c'est que du travail et de la méthode, c'est tout. Ouais, travail, méthode, volonté, persévérance en Tester, fait, hein. tester, vous n'avez rien à faire, testez le deep work. Moi, je dis ça aux gens, enfin, quand on me dit oui, mais j'ai du mal, j'arrive pas, j'ai envie d'arrêter, etc. Parce que j'arrive pas à travailler, je comprends rien et tout ça. Mmh. Bon, ben, teste le deep work Ouais. et tu verras. Enfin, ou en tout cas, une méthode de travail. Sa méthode, tu navigues à vue, tu es comme dans un tunnel où tu vois pas le fond en fait. T'as plus envie, tu es plus motivé, on va dire. Ouais. Voilà. Bon, Donc, très bien. voilà. C'est Continuez, c'est un tout. Ouais, voilà, c'est le mot de la Continuez. fin. De toute façon, vous Continuez, n'avez pas le choix, donc persévérer vous n'avez pas le choix, donc et continuez. rester focus sur, Et surtout, vos bon, objectifs. suivez l'école comptable, on est ensemble Évidemment, ouais. pour On travailler. mettra les liens de toute façon en C'est barre ça. d'informations et puis voilà, c'est bien de s'entraider aussi. On est là pour ça. C'est pour Voilà. s'entraider, pour vraiment créer une communauté Mmh. qui se pousse vers le haut. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est important c'est ça. et à très vite pour un prochain épisode si ça À vous très plaît. vite. Réagissez au maximum, sinon on ne pourra pas savoir si ça vous plaît. Réagissez au maximum. Et dites-nous, bon, ben, quel sujet vous voulez voir Oui, aussi. voilà, exactement. Moi, je pencherais bien pour tout ce qui est embauche, etc. Ouais. Trouver un poste. Ouais, c'est trop intéressant Je ça. pense que c'est intéressant aussi. Et c'est dans la continuité, donc pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas? Donc à À vous de bientôt nous dire. dans un prochain épisode. Salut!